L'idée est née à la suite d'un atelier qu'on menait au lycée Théophile Roussel avec une jeune étudiante qui était là, qui s'appelle Hosna. C'est elle qui a proposé à Sarah pour l'animation de faire des portraits avec une Afghan box. En fait, il y a beaucoup de sites en France de gens qui fabriquent des Afghan box. C'est vraiment cette rencontre entre la famille afghane réfugiée avec Gabi, entre moi et Teja, donc avec qui je travaille, qui est photographe. Et cette idée de se dire que finalement on peut partir d'une simple idée et le fait d'être ensemble, on peut construire quelque chose. Ouais. Bon, c'est pas très compliqué. En fait, c'est une boîte en contreplaqué qui permet, grâce à un orifice à l'extrémité, de projeter sur une plaque argentique le paysage ou le portrait. Et ça prime en négatif. On impressionne le papier. Ensuite, ce papier, on le met dans un bac qui révèle la photo. Et pour cela, il faut attendre à peu près 5 minutes et de temps en temps, regarder par cet orifice. Ensuite, il faut aller chercher le papier dans le bac révélateur et le passer dans le bac fixateur. Et tout ça, bien sûr, la boîte étant fermée puisque la lumière ne doit pas pénétrer à l'intérieur. Le titre de l'expo, c'est L'hôte de l'autre. Donc en fait, ce qui nous a inspiré à choisir ce nom, un poème en fait d'un poète syrien qui s'appelle Nizar Qabbani. Et donc il y a un extrait de son poème qui dit « L'hospitalité est un pacte silencieux entre les âmes qui se reconnaissent ». Ça veut dire beaucoup aujourd'hui dans cette époque où l'étranger peut être un peu quelque chose qui fait peur, qui est un peu considéré comme pas toujours bienvenu. L'exposition, elle se déroule sur 3 étages. Donc le premier étage au rez-de-chaussée, c'est les personnes qui accueillent. Sœur Rose, Michel de la Croix-Rouge, Daniel et Marguerite, donc dont Janine. On a surtout travaillé avec les dames yézidis. On a fait une exposition sur le trajet de ces personnes, comment elles sont parties de chez elles. Elles ont traversé la montagne, elles sont allées à pied avec les enfants pour en arriver à Saint-Chély. J'ai donné quelques cours de français aux dames yézidis avec une association. Ça a été très dur parce que ces dames étaient analphabètes. Ensuite, au deuxième étage, c'est les paysages qui accueillent, donc les chemins, les silences, les jardins. Ces lieux aussi qui sont généreux et en Lozère, c'est vraiment une terre d'accueil et on peut le ressentir par cette grandeur et cette beauté des paysages. Et ensuite, au troisième étage, c'est les personnes qui viennent d'ailleurs, les familles qui viennent d'Afghanistan, de Syrie, du Kurdistan. À la fin, on arrive à ce dernier étage où ces personnes-là deviennent hôtes. Au lieu de voir nos différences, plutôt regarder ce qui nous unit et ce qui fait de nous finalement des humains, pour revenir à l'essence des choses simples.